Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Yes! Bienvenue au Bon Dimanche, mesdames, messieurs. Très content aujourd'hui d'avoir deux bons amis à moi, Maxime Gervais, Dom Massy, alias les Pic-Bois. Yes, sir! Ils sont imbattables cet après-midi. Ça va bien, les gars? Thunder. Oui, ça va bien. Oui, vous êtes en forme? Ah! Oui. Alright, on en parlera. Je vous ai mais vous connaissez le principe. Vous m'avez donné des trucs que vous aimez manger. Maxime est végétarien. Dom ne l'est pas, mais vu qu'ils sont tout le temps ensemble, il y a une conciliation travail-végétaux. Il m'emmène du bon bord. Du bon bord, exactement. Fait que j'ai concilié, c'est quand même végétarien. Alors on peut aller dans les produits laitiers un peu. Oui. Alors, premier service, qui était un choix que vous aviez les deux suggéré. Pizza végé. Alors, un classique. Pourquoi pas aller dans les classiques, mais j'ai quand même réussi à dénicher une petite saucisse végane. Qui vient. Excusez-moi, là c'était chaude, attention. Là, c'était chaude. Une saucisse végane qui vient de Montréal, qui s'appelle Gusta. Qui font toutes sortes de saucisses et de produits véganes, donc ça en vient vraiment du tout. Bon, Mais comment? Ça a l'air vraiment excellent. J'ai fait de la pâte, j'ai fait de la sauce. Ben oui, absolument. Ouais. Ben oui. Et attention, l'assiette est très chaude. Je savais même pas que ça se faisait faire sa propre sauce. Bien sûr. Non, mais tu sais. Bien Tu sûr. le savais. Tu le savais, Maxime Gervais. Tu sais comment faire ta sauce, Max, je suis sûr. Yeah, on commence tout de suite avec Ça va fort. On commence fort. Bon. Avec les jokes de sauce. Alors, puis sinon, il y a des asperges, des tomates, des poivrons, des oignons. Ah ben mon dieu, j'ai Pour vrai, c'est un festin. De l'amour et des petites patates à côté, juste pour dire. Avoir sur su le que j'avais side. pas été mangé au Burger King avant, sur Saint-Denis. Sur cinq. Dom, il y a une bonne histoire de saucier, là, on parlait de sauce. C'est quoi? Ben, le saucier. là. Ah oui, parce que j'étais un fan d'un souper presque parfait. OK. Puis la première année, tu sais, les candidats, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Tu sais, on disait que il n'y a pas un chat qui comprenait c'est quoi une On se télé-réalité. Oh, attends. Puis il y avait un gars qui il avait clairement, c'est dans l'émission, il se disait maître saucier. Déjà, ça part mal. Tu te définis comme maître à un souper presque parfait. Puis ça commençait, puis il disait qu'avec, mettons, 29 ans, il y en avait clairement 41. Puis tout le long, il faisait ses sauces, puis tu sais, genre, sa présentation de son assiette, il faisait, de son repas, c'est mon entrée dans une sauce. Mon plat principal, il y a une sauce, puis mon dessert, c'est pratiquement une sauce. Là, il commence à cuisiner, puis il chiale sur tous les repas, tu sais, c'est dans le chialet de la semaine. Puis il est pas Puis il mauvais passait le gars. dernier. Non, il passait mercredi, mais il dit une première rentrée chaude cette semaine, on va faire changement de la salade. Tanné de la salade, pis tout. Puis finalement, tout ce qu'il fait, c'est genre, toutes ces sauces, c'est des affaires en poudre, ou Ouais, congelées, il n'y a rien de frais. Puis à chaque fois que, mettons, le réalisateur ouais, mais ça, c'est pas des. Mettons, c'est pas des crevettes fraîches. Ah, mais pas une sauce, là. Ça me dérange pas. Puis là, il met tout, mettons, du vin, mais du vin de dépanneur, notre maison, dans sa sauce. Ouais, mais pas une sauce. Ben, ça, c'est vrai, par exemple. Pour faire du vin dans une recette, comme là, il y en a dans la sauce tomate, il y a du vin rouge, mais c'est du petit vin de dépanneur. Mais c'est vrai, je me rappelle de ce tu as gars-là. choisi ton clan. Mais j'ai choisi mon clan. Mais pour ça, c'est vrai. Mais faire une sauce demi-glace sachet Knorr, tu peux pas dire que t'es un maître saucier, là, tu sais. C'est juste fouetter de l'eau avec un sachet en poudre. Mais Ça, c'est mon genre. pendant longtemps, c'est lui qui a eu la pire note d'un souper presque parfait. Jusqu'à temps que Bernatchez. Bernatchez le nuke. Non, À quoi, 15, 14? 9. 9. 9! Mais il y a une autre femme qui a eu pire que ça. Pas pire que 9, mais pire que le maître saucier. Puis la femme, elle faisait des langues de morue frites. Mais tu sais, je suis sûr que c'est bon. Mais c'est la manière qu'elle la prêtait. Puis tout le monde, quand il rentrait dans la maison, il disait ça sentait la cigarette puis la pisse. Puis la madame avait pas de chaise. Fait qu'il a fallu qu'elle aille chercher des chaises. Ben là, Julien, il avait pas de table, fait que c'est pas mieux. Puis je juge pas à madame, mais ça a été rough pour elle, pauvre madame. Mais Julien, parce que on l'a pas encore reçu ici, mais
ça viendra. Mais c'est un bon ami à vous, mais c'était comme un peu voulu. Je veux dire, de son super presque parfait, lui, ça a été un peu une expérience. Il savait ce qu'il faisait, mais Mais c'est ça qui fait pareil. par contre, il y a du monde, il y a bien des gens qui pensaient qu'il faisait exprès de mal cuisiner, mais il cuisine comme ça. Ah Tu sais, ouais? moi, il y a la séquence la plus représentative, c'est il veut mélanger du beurre avec un autre ingrédient, puis là, dans un cul de poule, t'as la brique de beurre, puis il est là avec la mixette à essayer de Mixer le blender la brique de beurre Froide. froide. Mais tu sais, tu penses que c'est une joke, mais connaissant Julien, c'est sûr qu'il est le plus sérieux du monde en faisant ça, puis qu'il pensait réellement que c'était ça, tu sais. Fait que oui, il savait ce qu'il s'en allait faire, mais c'était pas fake, là, son affaire, là. Mais Pour son deuxième repas, parce qu'il avait été. il a été repris, choix du public. Choix du public. Tu sais, moi, le premier, je l'avais aidé pour les choix de ses menus. Puis le deuxième, comme je l'avais aidé, j'avais écrit son menu. Puis j'avais fait, là, tu vas essayer de faire de quoi de simple, de quoi de bon quand même. Un couscous. Puis il était paniqué, là. Puis là, tu sais, moi, j'étais à côté de lui. Puis on a pratiqué son repas. Puis là, je disais, Julien, d'après toi, couscous, c'est pas compliqué. C'est moitié couscous, fait cuire ça. Puis là, les saucisses, puis là, il était paniqué. Là, Dominique, là, j'ai jamais fait cuire ça, des saucisses, je veux pas intoxiquer le monde. Fait que là, c'est pas compliqué, là, c'est des merguez, là. Puis, Ça va bien aller. mais pour vrai, c'était donné beaucoup de mal pour la deuxième, il était aussi poche. Mais il y avait eu 9 aussi? Non, il y a eu un petit peu mieux. Un peu, mais. Mais là Oui, aussi, c'est le juste monde pas- savait à quoi s'attendre. Ouais. Moi, je tiens à dire, Simon, que C'est ta pizza délicieux. est délicieuse. Ouais, c'est très. Et je trouve qu'on oublie souvent l'importance de la pâte dans la pizza. Et là, ta pâte, elle est excellente. Elle est débile? Ouais. Fait maison, écoute, c'est Ben, fait Comment avec tu mes- fais ça? Mais, La saucisse, C'est délicieuse. c'est pas pire que faire un pain ou. C'est très simple, là, de la levure, farine, un peu d'huile d'olive, de l'eau, un peu de pétrissage. On peut le faire aussi avec une machine à pain si on l'a, puis qui brasse tout seul pour nous. On laisse monter ça un peu à cause de la levure. Peut-être que tantôt, on pourrait se pétrir. entre- Peut-être qu'on pourrait se pétrir, déjà sur rodé. Dans l'huile et la farine. Ça viendrait tout collant, dégueu. Ça semblait une bonne idée d'emblée. Mais Oh, finalement, on est bien déçus. on a des poignées des affaires. Dans ma tête, c'était bien excitant, mais... C'est sûr qu'avec du recul. En tout cas, on en parlera, on fera un sketch là-dessus. Mais t'as-tu une. Parce que vous avez demandé tout de la pizza, c'est assez commun. Là, comme Ben- mais y a-tu comme une. Vous avez comme un pattern de pizza, vous êtes toujours ensemble, vous écrivez ensemble, vous avez comme votre place que vous commandez votre pizza. Moi, je pense que- Une anecdote reliée à la pizza qui peut être savoureuse Je à suis en dire à train l'écran. d'y Ah, ben, penser. comment? Tu sais, je pense qu'on est une génération qui a été élevée dans l'idéalisation de la pizza avec les Ninja Turtles, Ouais, avec Ouais, manger. Home Alone. Qui se commande, c'est quoi, une pizza au fromage? fromage. Tu sais, c'est ça, on a vécu, nous autres, ce qui était cool dans les années fin 80-90, c'était la pizza, le yo-yo puis le skateboard, mettons, là, tu sais. Ninja Turtle, dans la Ouais, de genre, façon tu sais, c'est générale. ça. Fait Le que je pense Vive que d'un la- égout. Le petit cube Rubik. Ok, encore Venez aujourd'hui, pas me dire que c'est fait. Ça se fait pas, un cube Rubik. Ça se fait pas. ça n'existe pas. Les gens décollent les affaires. C'est comme un match tender qui marche, ça marche pas. Venez pas me faire croire le contraire, vous êtes des menteurs. La face est comme devenue rouge en le disant, là. Tellement tu y crois. Ça se peut pas, le cube Rubik, ok? C'est comme l'amour. Il s'en va en pleurant. il n'y a pas longtemps, je faisais une figuration, puis il y avait un expert en cube Rubik. Il était là, maintenant, tu sais, on attend la figuration, c'est t'attends pendant 10 Ouais, heures pour en tourner gros. 30 secondes. Là. Il y avait un gars, il sort son cube Rubik, puis là, tu sais, il voulait un peu que le monde le voie. Puis là, Il voulait flasher. en comme 2 secondes, fait puis il était fait. Puis là, le monde, il posait des questions. Tu sais, Ah ouais. ouais, ça doit tout être de la logique mathématique. Puis là, il disait non. Dans le fond, mon cube Rubik, le moindrement que je réfléchis à ce que je suis en train de faire, j'ai perdu du temps. Donc, quand je fais mon cube Rubik, je suis l'algorithme en action. Tu comprends-tu? Puis là, ben, le gars était super intense. Puis pour vrai, il était solide avec son cube Rubik, là, mais on découvrait avec le temps que ça prenait vraiment beaucoup de temps dans sa vie. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un il dit ouais, mais là, toi, t'as-tu comme. Une joke. Ouais, tu sais, non, mais il gagne sa Faire. vie de même, tu sais. Puis c'est Il ça, gagne t'as-tu sa vie une en fête? cube Rubik. Puis il a dit une réplique, ça m'a fasciné. Il a dit si j'avais une femme dans ma vie, j'aurais plus assez de temps pour mon cube Rubik. Hein? Puis là, tu sais, tout le monde a fait comme. Bon, il y a du craft, on va aller manger un céleri. Mais le gars était vraiment bon, là, tu sais. Puis lui, il se fait appeler sur des plateaux, mettons, faire des démonstrations, puis des trucs du genre. Il gagne sa vie réellement comme ça. Oh, il gagne sa vie. lui, Un il- expert de cube Rubik. Lui, il était là pour le cube Rubik, il était pas là pour Non, comme là, figurant. il était là comme figurant, Ok. ouais. Ok, fait qu'il fait ok, des petits sidelines. là. Ouais, j'imagine. C'est- là, c'est- mais tu sais, c'est ça, il se promène, il fait des démos, puis. Mais il me semble avec cette
ce skill-là, tu sais, je veux dire, c'est un skill mental, c'est un skill qui doit se rapprocher des mathématiques ou d'une certaine logique. Pourquoi il ne travaille pas pour la NASA ou... Il remplace le temps de son Ouais, cube c'est vrai. Il m'expliquait même que il réfléchit beaucoup à des nouvelles avenues pour résoudre son cube Rubik. Puis là, on s'entend, on connaît le cube, mais il y en a plein d'autres modèles. Ouais. Mais non, c'est ça, lui, il développe des nouvelles manières de penser le cube Rubik maintenant. Fait que tu sais, je vois ça un peu comme un expert en échecs, là, tu sais. En échec, il me semble que t'as comme une rivalité, t'as comme quelqu'un, Ouais. mais C'est toujours un russe, en plus. ouais, c'est toujours un russe ou un ordinateur. C'est un des deux. C'est Ouais, jamais le champion, c'est un russe. Ou un l'ordinateur qui a russe. battu l'ordinateur russe. Qui a excellé. J'avais c'est vu bon. que t'as l'air d'approuver. Ça est bon. Bon, je suis content. J'aime ça quand les gens se régalent à moi. Ça fait-tu longtemps que t'es végétarien, Max? Ça va faire 4 ans, je pense, mais tu sais, ça a été très progressif. Là, à la base, c'était que. Je me suis dit, je vais essayer comme, mettons, un repas par semaine, là, tu sais, juste là. Puis, on s'entend, là, je suis vraiment pas cuisinier. Fait que, tu sais, souvent, c'est je mets du tofu puis des haricots dans ma sauce à spag. là. Ouais. Mais quand même. Bon, ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis, avec le temps, j'ai comme développé un juste assez large éventail pour pouvoir Rester vivre de végétarien. même, ouais, puis c'est ça. Mais tu sais, à la base, ça vient que. À l'époque, j'avais un chat, champion, puis j'avais une belle relation avec cet animal-là. Puis tu sais, on dirait que ça m'a fait comprendre que les animaux, ils ont des personnalités, tu sais. Puis là, un coup que tu comprends ça, j'étais comme, Ouais. ça a parti de même. Ça va très bien. Il y a du monde qui jase avec les plantes aussi, puis bon. Ouais. Non, je pense que... Ton des choses étaient assez décollées. Je T'as suis tombé? correct? Non, je pense pas que je suis correct. C'est bon? Le son est correct? On va en technique, on va réduire. C'est vrai que je suis en décolleté, hein, pas mal. Ben, c'est cool. Bon, J'aime pas- ça, ça le Mais fait- t'as un beau torse. Bah ouais. C'est un beau torse, puis... Ça, c'est le torse de mascotte. Ça. Je tiens ça de ma mère. Elle a le même chest, même poêle, aux mêmes places. Comme le cube Rubik de notre corps qui s'est juxtaposé. Mais, puis, c'est devenu tranquillement. Mais Ouais, est-ce que c'est ça ça. s'en va vers le vegan complet? Ben, tu sais, Ou je t'aimes me trop le rends fromage? compte, je me rends compte que mais je trouve ça tough, là. Tu sais, c'est parce que c'est les œufs aussi. Ouais. C'est. Ben, c'est le fromage, les... Tu sais, les produits honnêtement, laitiers. végétarien en 2018, c'est vraiment facile. Ouais. Partout où tu vas, t'as des substituts. des options. Mais là, vegan, c'est je sais pas. Tu sais, en plus, on est sur la route, ça devient. Mais je me demandais ça l'autre jour parce que je me suis acheté une nouvelle ceinture. Là, j'étais assez fier. Elle marche bien. J'ai hâte de voir où ça s'en va, tout ça. On a ça Non, l'autre non, jour, mais- j'ai acheté une nouvelle ceinture. Ouais, L'autre jour, j'étais pas tellement stylé. excité, je me suis levé durant la nuit puis je l'ai regardé. J'ai J'étais la promener un peu. Wow! Mais toi, mettons, le cuir, t'as-tu, mettons, des accessoires en cuir chez vous, genre? Mais je m'en souviens pas, mais mettons, ta Ben, ceinture va-tu être en cuir? ou- Probablement. Tu sais, à un moment donné, c'est. Non, ouais. Mais je me C'est suis bon. posé Mais ouais, la question se pose, mais tu sais, c'est ça. une petite calotte, là. Une petite calotte calotte en de cuir. cuir, là. Une casquette de cuir. Ce serait beau. Je serais beau avec ma casquette de C'est cuir. chic, une belle Le gars, calotte il est de cuir, végétarien, c'est beau. mais il est tout habillé en cuir. Là, j'ai perdu. Mais c'est une vache qui est morte de vieillesse. Il est tout habillé en cuir. Oh non, j'ai perdu mon micro. Bon, t'es juste obligé de parler plus fort dans le micro de Max. Oh, Qu'est-ce qui se passe là? Je oh, sais ça, pas. ça, Tout est KO là. ça va faire mal. Moi, je- au son, j'étais- ça va piquer. J'aurais pas dû manger des muffins aux potes à matin. En plus du Burger King sur Saint-Denis. T'as une grosse matinée. Le Burger King sur Saint-Denis, quand il est arrivé. Oh, attends un peu, je vais reprendre mon anecdote. Ouais, je pense qu'on va. T'as pris un peu la magie derrière du décor, mais c'est pas grave. Mais le Burger King sur Saint-Denis, quand il est arrivé, C'est correct. Julien Bernatchez était tellement content. Là. Il dit, oh, c'est le fun, c'est comme un vrai burger. Là. Ça coûte comme le vrai hamburger. Puis il a mangé ça pendant non-stop, pendant 2 semaines. Puis, moi, là, je trouve qu'ils mettent trop de sauce. Là, puis mon burger était humide, puis il était triste. T'es triste! Ouais. Hey, c'est pour que le Burger King goûte le vrai burger. Je pense que je vais y en faire un quand il va venir ici. Ah, il serait content. Ça fait aucun sens. Mais je sais pas, parce qu'il était censé venir avec Joe Robert, ça a été annulé, mais ça sera remis d'ici peu. Mais là, les gars, moi je voulais parler de votre série de un show par mois pendant 1000 ans. Je sais pas combien de temps c'est pas. C'est-tu comme un contrat? Parce qu'avec le temps de Sainte-Catherine, à Valleyfield aussi, parce que vous venez de là, la factory, ça? Ouais. Fait que là, on commence à le faire à Québec aussi. OK. Et probablement Sherbrooke. Sherbrooke, ouais. Bon, avec ça commence à être un Ben, c'était ça world notre tour. but, c'était de le commencer à Montréal puis que ça devienne une espèce de tournée mensuelle. Ben, pour expliquer un peu aux gens qui écoutent, ne connaissent pas, un show par mois, avec un thème, un concept. Ouais. Vous l'écrivez en un mois, vous le pratiquez, vous le jouez. Ouais. Comme ça, le mois d'après, on commence avec un autre, puis on jette l'autre. Ouais, exact. Exactement. Fait que Vous c'est. ne le faites jamais. Mais là, vu qu'on commence à voyager dans les villes, des fois on fait un jazz, décalage. là, tu sais, on fait
Parce que j'ai vu, mettons, la Ligue d'impro des Picbois avait eu un particulièrement gros succès, vous l'avez pris à exact. Québec. À On va Québec. le reprendre à Sherbrooke. T'sais, notre show de novembre passé, on va le reprendre à Québec. Donc là, ils sont pas perdus. Là, ils sont en banque quand même. Ouais. Puis, fait que c'est ça, l'exercice, il est vraiment cool dans le sens que c'est une écriture. Mettons, on a à peu près 2 semaines pour l'écriture, 2 semaines de répète, puis placer tout. Fait que l'exercice, il est le fun. Quand tu as 2 semaines pour écrire, genre 1 heure et quart de matériel, c'est tellement brut. Puis le public qui vient est conscient aussi que c'est cet exercice-là. Fait que sont conscients de tout le processus qui est derrière. Fait que c'est ça, ça nous permet une espèce de création qui est très à grand flow, là, disons. Vous n'avez pas le temps de vous mettre des barrières de C'est ça qu'on aime faire aussi, tu sais, c'est ça qui est trippant. Fait que c'est bien de la job, ça arrête jamais, puis on le sent qu'à chaque mois, on est un peu plus fatigué. Mais malgré tout, je trouve que le résultat au final n'est pas brouillon. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est le first pitch, mais on travaille très fort pour pas que ce soit brouillon. Il n'y a pas de décrochage, les textes sont appris par cœur. On pousse l'écriture jusqu'à la veille là, du show. Fait que c'est pas brouillon. C'est sûr que si tu me donnais 2-3 semaines de plus, il serait plus raffiné. Mais non, c'est ça. Donc c'est une expérience, je pense, le fun qu'on fait avec le public aussi. Mais c'est le genre d'expérience que tu peux faire juste quand. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous faites du matériel ensemble, mais plus que ça. Il faut qu'il y ait une chimie, il faut qu'il y ait une élaboration. Parce que tu sais, un duo ou même un groupe qui ne fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, tu te lances d'un projet de même, puis la chicane pogne après 2 mois parce qu'il y a des égos et tout ça. Mais là, vous avez présenté des choses Zoufest d'une heure pendant quoi? 7 ans? Toutes les Zoufest, quasiment. En 1 heure, toujours aussi efficace. Moi, je pense pas d'en avoir manqué un. J'étais un fan fini. Je suis encore d'ailleurs. Mais là, de où est partie l'idée de hey, toi et moi, parce que c'est un gros. C'est pas un risque, mais en même temps, c'est beaucoup de travail pour 4 représentations, 6 peut-être représentations. De où est venue cette envie-là ou ce désir-là de. Notre gérant, Étienne Forêt. Notre gérant et ami. Et ami. Je tiens à le dire. Oui. Quand on a commencé à travailler avec lui, je pense qu'il a vu cette espèce de débit-là d'écriture où, tu sais, juste quand on jase entre nous autres, ça finit toujours par être un brainstorm d'une manière ou d'une autre. Puis je pense qu'il a capté ça puis qu'il a fait comme hey, on l'essaye dessus. Puis ça faisait longtemps que Dom puis moi, on rêvait de faire nos trucs à nous autres, à notre manière. Puis on avait aussi un peu, pas abandonné l'idée, là, mais on souhaitait plus nécessairement faire des galas puis être dans la structure mainstream, etc. Fait que je pense qu'Étienne, il a vu ça puis il a fait comme ben ça, je pense que ça pourrait être cool pour vous autres. Puis quand il nous a parlé de son idée, on a fait comme hey, pour vrai, là, je pense que c'est là qu'on est, c'est ça qu'on a le goût de faire. Mais ça vient aussi un peu je crois, de l'énergie des Sidérés, qui est à chaque semaine, on fait un podcast d'1 heure, puis allez voir ça, des Sidérés. à chaque FM. C'est disponible. On enregistre le samedi à 11h. Après ça, c'est disponible sur Internet. Ça s'appelle-tu encore Internet? C'est ça que vous dites, vous autres, les web? Ou sinon, c'est quoi qu'ils disent les jeunes maintenant? Le mien est trop jeune pour parler avec ces mots-là. Le web spy. Le dark web spy. Skynet. Skynet. Non. C'est exactement vers où on allait. Mais tu sais ça, mettons, en décidéré, moi, des fois, je rentre, on est en lendemain de brosse, on a juste pas beaucoup dormi, on est fatigué notre semaine. J'ai pas vraiment d'idée de quoi faire, puis là, je pars un personnage, je le jazz pendant 1 heure, puis finalement, ça se peut. Mais tu sais, ça, Étienne l'a vu. Il a fait, Chris, si vous êtes capable de faire ça en live en 1 heure, si vous avez 2-3 semaines pour l'écrire, vous êtes capable de le faire. Puis, à cette heure, on connaît assez bien nos personnages, qu'on sait où les amener. Tu sais, ce qu'on présente, mettons, au Théâtre Sainte-Catherine, le dernier du mois, c'est la première fois qu'on le joue devant le public. Fait que tu sais, il y a déjà là un risque de te pitcher. Oui. À Fred de même, mais c'est ça, avec les années, puis justement notre expérience à Zoufest, ben, je pense qu'on sait un peu plus gager qu'est-ce qui va marcher de qu'est-ce qui marchera pas. Fait que tu sais, ce saut-là dans le vide. Est-ce que vous recyclez des anciennes personnes? Mettons, là, il y a le thème science-fiction qui s'en vient. On peut-tu voir, mettons, l'après-ski jazz, science-fiction arriver? Ou Macaque, c'est l'exemple que je donne, mais des personnages. Particulièrement dans lui, non, parce que c'est comme une pièce de théâtre. Celui qu'on va présenter samedi le 24 février, fait que j'imagine que le podcast va. Ben là, ça va être le dimanche qui suit, en fait. Non,
Je pense pas non, ça va être la semaine d'après. Fait que ça va être plus l'autre qui suit. Ouais, l'autre qui suit. Mais là, science-fiction, puis l'autre d'après, ça va être. On ne sait pas encore. Ça va pas encore, ok. On a des petites idées, mais par exemple, il y a des 60 minutes, c'est souvent plus 75 minutes, que ça va être des sketchs. Aussi qu'on peut voir des personnages revenir, mais ça va être des nouveaux sketchs pareils. Ok. Avec des personnages connus, genre Léopold, la Presqu'île Jazz, on a créé des nouveaux personnages aussi. Évidemment. Puis, dans celui qu'on fait le 24 février, c'est comme une histoire. Fait que il y a premier acte, deuxième acte, troisième acte. Fait que là, il y a comme plus des personnages, plus tous des nouveaux personnages, ou des personnages plus obscurs. Mais sinon, tu sais, le jazz peut revenir dans une autre édition. Vous fermez pas la porte à ça, c'est exemple, en décembre, on faisait le Noël de Julien Bernatchez. Ouais. Qui était une espèce de... D'intervention sur son alcoolisme. Mais en gros, ce qu'on faisait, c'était le Noël de Scrooge, là, le conte de Noël. Ouais. Fait que les fantômes du Noël Présent, passé, futur. bon, c'était nos personnages. Fait que tu te retrouvais, exemple, avec le magicien pervers qui était le fantôme du Noël présent. Ok. Fait que lui, il vit le moment présent, puis très carpe diem. Fait que tu sais, Léopold, c'était le passé. Non, mais Léopold, c'était le futur. Futur. Parce que lui, il investit dans le futur. ouais, lui, il est prévoyant. Fait que tu sais, c'était une manière de jouer avec tous nos personnages, puis c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça, je pense qu'on a une banque déjà de matériel qui existe, qui rend la création plus... On a comme un Pigbois Universe, là. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est comme... C'est comme écrire un Avenger. Mais non, mais c'est vrai parce qu'on a vraiment une famille Pigbois. Tu sais, des fois, le monde nous dit les Pigbois, c'est qui? Ben, tu sais, le noyau, c'est Maxime puis moi parce qu'on écrit tout, on imagine, on crée les personnages. Ben, vous êtes l'essence de tout ça. Mais tu sais, Bernatchez est dans tous nos shows. Tous nos shows, il écrit toujours un rôle. Joe Ranger, Linda Bouchard aussi. Fait que là, tu sais, on devient comme une espèce de grosse famille. Étienne aussi, il est souvent impliqué dans les shows. Donc, ça, c'est cool aussi de savoir qu'on peut s'asseoir, penser à Linda, écrire un personnage, puis après ça, tu le donnes à Linda, qui est la meilleure actrice au monde. Elle le prend, elle te le joue à merveille. C'est vraiment le fun aussi. Là. Ça, c'est drôle parce que Linda Bouchard, qui était dans l'acoustique, je connais bien. Tu nous aurais dit il y a 7 ans qu'on allait travailler avec Linda, puis j'aurais fait « Ah ouais? » Puis finalement, c'est devenu vraiment une super bonne amie, puis on aime tellement ça travailler avec elle. Elle a un professionnalisme qui est incroyable. Un talent incroyable aussi. Tu lui dis quelque chose, elle le fait, elle l'a, puis t'es comme « Bon, ben, alright. » Puis tu sais, elle est game aussi, là, on s'entend que souvent ce qu'on écrit... il faut, c'est ça, parce que vous avez un humour assez, bon, on peut dire décalé, ou mettons qui n'est pas dans ce qu'on voit de façon générale. Non, on voit des shows, il y a du monde tout nu, il y a des conquêtes pour battre un gros pénis, il peut y avoir plein... Non, mais ça peut aller n'importe où, vous ne donnez pas de barrière. Puis en plus, imagine les répètes. Ouais. On est dans le salon à Maxime, elle est entourée de 4 gars, puis des fois, on voit la graine à Bernatchez. Tu sais, il faut qu'elle soit game quand même, qu'elle nous fasse confiance aussi, là, parce que, je veux dire... c'est rare qu'il monte sa graine. Non, c'est rare, mais ça a déjà arrivé, tu comprends? Mais tu sais, il n'est pas exhibitionniste, ça a arrivé parce qu'il fallait qu'il change de costume, quelque chose de même. Il y a quand même cette espèce de... Elle nous fait confiance, on lui fait confiance, puis ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une espèce de famille bien tissée, puis c'est cool. Mais la relation avec le public est ça aussi, parce que tu sais, les publics achètent leurs billets en disant on va voir les Pigbois, on n'a aucune critique qu'on peut lire, on n'a personne il veut nous dire hey, on va voir ça parce que vous faites le show sur une espèce un week-end. À peine les billets sont déjà vendus avant que le monde puisse s'en parler, au fond. Ouais, c'est ça. Il y a une confiance. Mais cette relation de confiance-là, vous l'avez bâtie depuis. Ouais, c'est ça. Depuis le début du ZooFest, puis ce clan-là, Pigbois, parce que ceux qui sont fans des Pigbois sont hardcore fans des Pigbois. Puis c'est peut-être ça qui est pas de dommage, mais vous n'êtes pas arrivé à faire des galas ou quoi que ce soit, alors que les gens des grosses entreprises, anciennement Juste pour rire, quand ça existait, et tout ça aurait dû se dire, hey, ils ont un bassin très très fort de fans qu'on peut juste faire grossir. Nous autres, à un moment donné, on a réalisé ça que, on s'est dit, notre succès va toujours venir. Mettons, tu as la pyramide. On a toujours dit que ça va être le monde qui va nous amener vers le haut. Ce sera pas le haut qui va faire comme « Hey, les Pigbois, venez-vous-en. » Donc, il y en a très peu qui font ça. Un coup qu'on a réalisé ça, puis en même temps, on a réalisé aussi qu'on avait un fanbase. On allait faire des shows au Lac-Saint-Jean, puis là, c'est sold out. T'es comme « Ouais, OK. » Fait que de réaliser ça, ça nous a donné comme une confiance. Puis OK, le monde nous suit, le monde veut nous voir. Fait que c'est ça. Mais je suis content aussi qu'on soit entreprenant. Tu sais, je pense avec le ZooFest, ça nous a appris aussi de ne pas attendre le téléphone, tu sais. Je pense que la plupart des humoristes sont entreprenants, tu sais, ils vont se produire et tout. Parce que, tu sais, je viens aussi un peu du monde du théâtre, puis je dis pas que le monde du théâtre sont pas entreprenants, mais les acteurs qui vont jouer le plus, c'est des acteurs qui vont entreprendre, construire leur show, tout. Puis je pense que c'est ça,
qui va faire en sorte j'espère qu'on va jouer toute notre vie. Parce que maintenant, si on perd un gros contrat à télé ou un gros contrat radio, je pense pas que ça va être notre futur. Mais au moins, on va pouvoir se dire, OK, mais on crée un autre projet parce qu'on sait comment le faire, le projet, tu sais. Oui, c'est ça. Mais le côté entrepreneur, est-ce que vous l'aviez d'emblée ou vous l'avez développé parce que justement, au fur des années, vous avez vu que c'est plus facile d'appeler que d'attendre que le téléphone sonne. Tu sais, des fois, au début, on a peut-être tendance à attendre un peu. Je pense que ça s'est développé beaucoup. Là. Mais on a toujours été do it yourself, mais on n'était pas organisé. Puis là, avec Étienne Forêt, qui lui nous organise, tu sais. Fait que c'est comme le meilleur des mondes, tu sais. Lui, il nous dit toujours, occupez-vous de la création, m'occupe du reste. Puis c'est vraiment, c'est le meilleur team là, qu'on peut pas avoir parce que moi, j'ai l'impression que ça doit ressembler à la dynamique que Michel Grenier a avec ses humoristes. Ses humoristes, ses artistes. Parce que vraiment, nous autres, on n'a pas de contrat avec lui. Mais la plupart, je pense que les gens pensent à tort que des contrats signés par un gérant, en tout cas, c'était plus vraiment. C'est plus très à la mode. C'est plus la poignée de main que la confiance. Mais ceci dit, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Parce qu'après ça, lui, il peut te laisser tomber, mais tu peux aussi partir quand tu veux. Mais Étienne, il est arrivé récemment dans votre vie ou? Il y a un an. Ça doit faire exactement un an. Sinon, on se connaissait de Décideret. OK. Il est sur l'équipe, fait que c'est devenu un ami avant tout. C'était un ami, ça fait 5 ans que c'est notre ami, je pense. Puis tu sais, c'est un fan des Picbois. Mais tu sais, un fan intelligent aussi, genre qu'il comprend notre démarche, il comprenait. Puis là, c'est devenu vraiment un ami. Nous autres, on allait au cinéma ensemble, tout. Puis à un moment donné, Maxime puis moi, on n'avait plus de gérant. Puis on a pris notre temps pour s'en trouver un autre. Parce qu'on savait que ça nous en prenait un. Parce que tu sais, tout ce qui est. Pas juste d'avoir un pour te donner Je pense qu'il faut dire qu'on était allé rencontrer Michel Grenier. Parce qu'on aurait aimé ça que Michel nous gère. Qui voudrait pas. Puis tu sais, Michel, super généreux, il a dit on va aller manger ensemble. Puis là, on mange. Puis tu sais, il nous explique que pour plein de raisons, le timing pas bon. Puis bon. Fait que, puis il dit, anyway, les gars, moi je vous le dis, là, prenez votre temps. Puis il dit, tu sais, un gérant, là, avant tout, c'est un ami. Puis, tu sais, c'est vraiment lui, je pense, qui nous a amené à. Calmez-vous, là, ça va bien. Le gérant égale pas c'est ça. Pense à tort que parce que t'es géré, soudainement les portes s'ouvrent. Exact. Faut que tu aies les bonnes raisons de choisir une personne en particulier. Exact. Fait qu'on a pris notre temps, puis c'est Dom à un moment donné qui est arrivé avec cette idée-là. C'est même pas lui qui l'a proposé, c'est vous qui avez soumis l'idée à Étienne, il était pas gérant dans la vie, mais lui, il travaille au collège de Sainte-Thérèse, au célèbre de Sainte-Thérèse. Il est prof d'info. T'sais, lui, c'est dans la vie, il boit pas, il fume pas, il y a une femme, il y a un enfant qui vient d'avoir 18 ans, il a son bloc appartement, il lui appartient. Lui, ça va bien. Ça va bien. C'est quelqu'un d'excessivement drôle, très cultivé aussi, extrêmement intelligent et cartésien. Quand tu dis qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais. Puis lui, c'est pas comme s'il fallait absolument qu'il fasse du. Parce qu'il y en a aussi que on vous botte des corpos de marde juste pour faire de l'argent. Lui, les premiers 6 mois, il a pas fait une crise de scène avec nous autres. Là. Non, sûrement pas. Ouais. Puis, tu sais, puis. Il le faisait par passe. Puis il savait sûrement d'avance que c'était pas pour faire la grosse manne. Mais si ça chez lui, il y a de l'argent. des siots d'or sur lui. Tu sais, juste le fait qu'il joue dans nos shows, je trouve ça cool aussi. Il joue aussi dans nos shows. Ouais, ben il joue pas, tu sais, parce que souvent c'est lui qui va à ta console, mais dans le show d'impro, il était le directeur Maurice Bouchard. OK. Sinon, tu sais, on lui demande de faire des cues, des trucs de même. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir ça. Puis, c'est ça, puis il est drôle, à chaque fois qu'il parle de nous, il nous blast. Mais tu sais, c'est notre gérant. Mais c'est ça, c'est fait avec un. Oh oui, avec mais il connaît votre genre d'humour aussi. Là. Fait que non, ça, c'est un tournage, je pense, d'un Picbois, ça a été l'arrivée d'Étienne. Ça donnait un espèce de oomph à tout ça. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a eu un genre d'épuisement maintenant, une demande de on continue-tu ou ça a toujours été clair malgré les obstacles, malgré que c'est. Tu parles des Picbois. Des Picbois, ben tu sais, parce que je veux pas tout séparer en deux, tu sais, pour avoir jasé avec bien des duos et tout ça, qui sont encore ensemble ou plus. Ils font comme, c'est dur, parce que tu sais, dès que tu as un cachet deadline, tu sépares ça en deux. T'as un corpo, tu sépares ça en deux. T'as le Zoufest qui te donne 3$, ben t'as une pièce et demie. Des fois, la télé est plus frileuse aussi. La télé est plus frileuse parce que là, ils peuvent pas te splitter en deux, il faut qu'ils te payent chacun une DA. Moi, je pense que le grand défi qu'on a eu, ça a été. Tu sais, surtout quand on a commencé, la voix de l'humour, c'était juste pour rire. Tu te fais spotter, tu fais un gala, puis on te voit à la télé. Puis je pense que la grande étape, ça a été d'accepter, OK, ce sera pas notre chemin.
Puis tu sais, c'est tough parce qu'on a été élevés là-dedans. Là. C'était ça la vision Oh, de l'humour. on vient C'était au toute la Canal D, puis c'était ça l'humour. C'était gala, Puis, one-man show. tu sais, Mais tu sais, être accepté par ta famille, Ouais. comme tu sais, mettons, ça t'as passe par une là. nouvelle blonde, puis son beau-père, ben, ton beau-père te demande, mettons, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis humoriste, tu fais des galas? Non. Tu fais école? Non. Non. T'es pas humoriste, tu sais. Fait que, Ouais. Ouais, puis même là, tu sais, tu Fait fais d'école, ok. Ouais. Fait que je pense que le grand défi qu'on a eu, c'est d'accepter ça puis d'aller dans le chemin qui est, je crois, le plus naturel pour nous autres, tu sais. Mais c'était ça. Ça a été, je pense, parce qu'il y a eu peut-être un an et demi, 2 ans de... Tu sais, quoi? à un moment donné, tu fais des bars, mais tu sais, les bars, c'est pas ça nécessairement qui t'amène plus Non. haut, là, tu Mais sais. c'est un peu situé aussi les bars, parce que tu finis par marcher très fort dans les bars, mais Ouais. ça, tu sais, ça tourne un petit peu en rond pareil. Tu sais, même nous autres, aller faire 8, 10, 15, c'est pas là que le monde... Non, faut que t'embarques dans l'univers, C'est faut ça, t'embarques dans le tu sais, mood. puis là. C'est un peu des comme... fois, on arrive avec de quoi d'un peu radical, fait que là, le monde qui reste Ouais, si on 5 peut- minutes au début. Ça rentre sec un peu. Si tu connais les personnages, ben là, aujourd'hui, ça doit être de moins en moins, parce que de plus en plus dans les bars, j'imagine que le monde a déjà la porte est un peu franchie pour la plupart. Mais Ça dépend, tu sais, c'est un public c'est comme un évolue, nouveau qui public. renouvelle, mais... Ouais, il s'est comme renouvelé, fait Mais que là, vous nous êtes autres- jamais, vous êtes pas parti mener 3 ans, vous avez plus vu, Non. vous êtes Non, revenu, mais vous c'est avez que, toujours été mettons, là un peu. Il y a quand même un. Tu sais, quand on avait 23 ans, puis on arrivait avec une perruque sur scène pour faisait un personnage, les jeunes trouvaient cute. Là, à 33 ans, avec des moustaches, des Ouais, coupes de cheveux pas claires, Ah ouais. tu passes après un Julien Lacroix ou un Charles Pellerin, ben tu sais, ça peut faire peur. Là. Ouais. Ça Mais- peut un Puis peu on n'est pas cool, là, tu sais. Au moins, à l'époque, on était jeunes. À Ouais. cette heure, pourquoi j'écoute ces deux? Est-ce que les textes ont évolué dans ce sens-là? Il faut que les textes soient encore plus... Ben, il y a plus de doute, tu dois l'avoir remarqué, les référents, tu peux plus vraiment miser là-dessus parce que le monde n'a plus les mêmes référents. peu les mêmes que nous autres, en tout cas. Mais même, tu sais, c'est tellement rendu vaste avec Netflix qu'on consomme, c'est plus l'exemple classique, c'est à l'époque tout le monde écoutait La Petite Vie, Ouais. c'est plus le cas à cette Non, heure. Là, plus le tu sais. cas. Mais non, il n'y a plus de référents que... Ah, ça, tout le monde. Ben, quelques-uns, mais tu sais, Dernièrement, mettons peut-être, Donald Trump, ouais, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, ben, à un moment donné, des gags sur Toupette, puis c'est un misogyne fini. On fait le tour assez rapidement, tu sais. Ouais. Mais effectivement, mais vous encore plus dans les référents, parce que vous allez jouer des fois dans des niches assez précises. Ouais, là, mais de tu sais. moins en moins, je te dirais. Là, c'est comme plus. Dans vos shows, peut-être, devant votre public qui viennent voir ça, mais... vous êtes, parce qu'il y a eu certains numéros, certains gags que moi, je trouvais hilarants avec des référents très précis. Ah ouais, tu sais, on avait un gag même dernièrement que c'était lui il est musclé, ouais, comme Jean-Marie Lapointe. Ouais, exact, c'est ça. Des fois, c'est des Ouais, drôles ouais, comme ça. Ou c'est- t'as c'est- juste un numéro en macacoto. Ouais, exact, ben oui, ben Si oui. t'as pas le référent, Ouais, c'est drôle, mais c'est weird. Ah, non, Si non. tu l'as, c'est hilarant. Ça, on l'avait fait au Saint-Cyboire, Oui. Macacoto Il et Dany était-tu là? Laferrière. Mais je sais pas si- mais je l'ai vu quelques fois, dont sur mon festival. Ça me fait mourir de rire On encore. riait, nous autres, puis personne riait dans la foule, ça. ouais, Mais puis- nous autres, on hurlait. Ouais. Puis tu sais, la foule, c'était au Saint-Cyboire quand ça existait, cette affaire-là. Jadis. Puis il y avait, je crois que c'était 90% de Français dans la salle. Ah oui! Oui. Et qui connaissaient pas Macacoto ni Dany Laferrière. Et même ceux qui connaissent Dany Laferrière et Macacoto, le niveau de gag était une coche trop élevée, dans le sens de Ah, c'était pas. tu sais, La Je clé m'en était souviens. pas dans ses rues. Non, non, là, il n'y avait pas de serrure pour rien, Ouais. c'était juste du Ça, le plâtre. Saint-Cyboire, c'était magique pour ça parce que t'es sur la scène, le public est là, et t'as comme un corridor, Oui. et là, les autres humoristes sont là. Fait que ça arrivait, mettons, Dans dans ce le cas-là, récit. tu joues, il n'y a aucune réaction là, mais tout ce que t'entends, c'est là, puis loin, là, puis On t'es là. hurlait. on l'avait T'es là. enregistré, puis on entend juste Sophie ouais, Carrier. Carrier, qui fait un moment donné, C'est comme un genre de... Elle a mal. ah, c'était drôle. T'entends d'Éric Fredette, qui fait comme... Simon Gouache qui se peut plus. Pourquoi je que le rire le plus des plus. Ah, Simon Gouache sort de scène, ça a bien été, il est sorti pour pleurer de rire. Hier, c'était quoi? On parlait avec Philippe Signa, on était en show hier avec Sexe Illégal. Puis on parlait avec Phil Signa parce que son numéro de la Finlande, là, dans En route, son premier En Ouais. route s'est retrouvé sur YouTube, anyway. Ok. Et là, il me dit, c'est drôle parce que tu regardes ça, là, puis j'aurais juste envie d'aller me prendre par l'épaule, là, puis faire, gars,
On va aller pratiquer dans l'ombre. Et dans quelques années, là, même que ça soit plus... puis on reviendra. Mais je pense qu'on est tous dans ce... Mais vous avez fait en route aussi plusieurs. Y a-t-il des numéros que vous reprenez, mettons, votre première route, fait comme, pourquoi on a fait ça? Ou au contraire, on devrait leur faire. Wow, non, mais cet automne, on a fait un show, le premier 60 minutes au Théâtre Sainte-Catherine. Notre concept, c'était 20 ans d'amitié, parce qu'on fête nos 20 ans d'amitié cette année. Donc, on a tous repris des vieux numéros que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, dont Makakoto et Dany Laferrière. Moi, je fan. Puis, on a refait ces numéros-là, puis c'est là qu'on a réalisé à quel point qu'on n'est plus à la même place. Là. On avait des boîtes et des boîtes de costumes. Le stock, le matériel, le costume, des affaires, des légumes, plein d'affaires qui se conservent. Il y a des prêtres à mener aussi. Mais tu sais, Michel et Jean-Michel avec le poulet. Là, on était là qu'on refaisait les affaires, là, puis on n'a pas besoin de check qui risque, on est ailleurs, puis on a fait le show. Le plus difficile qu'on a fait dans 60 minutes. Puis parce que, tu sais, c'est réapprendre aussi des textes que tu as écrits il y a 10 ans, qui c'est plus la même logique que de la manière que tu écris maintenant. C'est plus la même musique. Ouais. Fait que c'est de réapprendre cette musique-là. Mais vous vouliez les garder Aziz ou vous les aviez les modifiait très légèrement. Très légèrement. On voulait me donner vraiment le feeling de c'était quoi. Dans le temps. Pas dans le premier numéro, puis on l'a actualisé. Écoute, Makakoto et Dany Laferrière était le meilleur numéro de la soirée. Ouais. Parce que le monde, là, c'est comme un numéro, on dirait... Mythique. Culte. Le monde était content de le voir. Mais tu sais, on a repris, mettons, un personnage comme Sinis Goudé, c'est pas écoutable. Non. Puis c'est drôle, encore Phil Signet, hier, on jasait de nos débuts, tu sais, puis à un moment donné, il dit, c'est drôle, c'est quand tu commences, tu sais, t'écris des blagues, mais t'as pas une démarche, là, tu sais pas vraiment ce que t'es en train de faire, c'était devant une feuille, puis là, à un moment donné, une blague, je l'écris. Pourquoi elle, puis une autre? Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'on a plus tu vois le sillon, là, puis t'es capable de le suivre. Peut-être parce qu'à force d'écrire, à un moment donné, on a plus juste des gags qui est dans la tête. Il faut... Maintenant, on a tellement écrit de ça, tellement de sujets qu'il faut trouver une ligne encore plus précise. Mais t'apprends à te connaître, c'est très introspectif l'écriture, je trouve. Puis t'apprends à... On dirait que c'est pas toi qui choisis ton style, c'est ton style qui te choisit. Ça c'est très... Ouais? Non, moi, j'ai l'impression... Hier, j'ai écouté le film Barton Fink des frères Coens, qui est très sur la création, puis écrire un film. Puis, c'est terminé. Puis je l'avais vu il y a 10 ans, puis j'avais adoré ça. Je l'ai revu hier, puis je pense que je l'ai vu plus dans un regard d'auteur. Puis... D'un point de vue créatif. Puis je comprends, comme, mettons, le blocage de cet auteur-là, parce qu'il va pas... Il essaye de faire quelque... En tout cas, on dirait que maintenant, c'est ancré en moi, cette espèce de... Puis en nous, je pense, cette espèce de création-là de... On sait on s'en va où à peu près, mais pas. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais non, vous vous laissez porter un peu. Ouais. Mais surtout à deux, vous savez que l'autre va vous relancer. Tu sais. Ouais. Est-ce que vous avez. Parce que vous avez déjà fait des numéros solo, juste solo? Ou, parce qu'il y a des numéros solo dans vos. On a des personnages solo, donc oui, on a déjà écrit des numéros plus solo. Mais même là, on les développe souvent. Oh, ça c'est bon. Excusez-moi, mais c'est quoi, ce qu'on appelle. C'est Max qui m'a demandé ça, mais. Sans me donner le nom, mais moi... Ça fait des années que j'ai pas mangé ça. J'appelle ça un gâteau frigidaire. Ça s'appelle un gâteau frigidaire, c'est très simple. Biscuit gramme, pudding vanille, crème fouettée. That's it. C'est tellement bon. Ben Lefebvre m'avait demandé la même chose. C'est vrai? Puis j'y avais fait ça aussi. Puis il me disait que lui, chez eux, c'était comme le... Dans sa famille, il n'y avait pas beaucoup d'argent et tout ça. Puis c'était comme le dessert facile à faire, très peu coûteux. Le dessert. Mais c'est le genre de millefeuille de pauvre, si on veut. Le goût du biscuit Graham. Hein? Ben ça, tu vas en mettre partout. C'est fantastique. Partout. Ça doit faire... genre. Ben oui, surtout. Ça doit faire... Au moins 10 ans, j'ai pas mangé ça, là, tu sais. Non, hey, tu vas me faire... Mais c'est drôle que d'aller te demander ça. C'est quelque chose que tu n'as pas mangé depuis 10 ans, puis upfront, dans les 3 choses que tu m'as nommées, ça c'était venu. Hey, moi, c'est drôle, parce que... T'as comme une nostalgie, on dirait que t'es comme touché. Oui. Ça te rappelle le souvenir? Ça me rappelle des belles affaires. Mais quand tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais manger, là, j'ai été triste parce que je me suis dit, je sais pas. On dirait que j'ai réalisé que je décide pas vraiment ce que je mange. Ben, moi, tu vois, je vais jouer dans les souvenirs. C'est plus... C'est bon. Ouais, ben c'est plus basique sur Terre. C'est sur le dessus, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre en poudre avec du lait. Pour faire un petit vernis. Genre de petit vernis sucré. Très bon. Mais tu vois, ça va jouer dans les souvenirs. T'sais, comfort food, c'est quand j'ai fait ce podcast-là, puis je l'ai dit souvent, mais c'est parce que je suis pas cuisinier dans la vie, je sais faire de la bouffe, mais je voulais pas que le monde me demande du magret de canard, puis
C'est pas compliqué en plus de faire ça. Ben, Ah oui? un magret. Ouais, parce qu'il faut que ça soit... Ouais. J'écoute un souper presque parfait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est facile de trop cuire ou de pas assez cuire un magret. C'est un exemple que je donne, mais souvent les comfort food, c'est souvenir de hey, moi, ma mère, quand elle me faisait du mac and cheese ou un gâteau de même. Fait que c'est rare que le monde va me sortir quelque chose de très récent qu'ils ont découvert. Tu sais, c'est toujours quelque chose qui est La ancré. cuisine fusion. Genre, tu sais. Hey, moi, cette semaine, cette année, la première fois de ma vie, j'ai mangé la cuisine fusion. Là. Fusion de. Je sais pas, je savais même pas ce que je mangeais. Écoute, c'est fou. Il y a à peu près un an et demi. bon. Non, moins d'un an à peu près. Julien, justement, il est appelé par Vanier, un candidat d'un souper presque parfait, parce qu'il fait la semaine All-Star des All-Stars. Pas Vanier. Je sais de quel tu parles. Lui qui a eu la meilleure note C'est ever. là. Vianney. Ouais. Vianney. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que là, il appelle Julien, il dit hey, j'aimerais ça que tu m'aides dans mon repas, je voudrais ça que ça soit drôle, j'aimerais ça que tu me trouves des idées. Puis Julien, il dit celui qui m'aide, moi, à trouver mes idées pour mes repas, c'est Dominique. Veux-tu qu'il vienne? Il dit ouais, passe à mon restaurant, on prendra une bière. Fait que son restaurant, c'est genre sur Saint-Laurent, Je savais pas qu'il y avait un resto. la chasse-galerie sur Ah pas ouais, Saint-Laurent, ok. Saint-Denis. Ouais, ouais. Mais nous autres, on sait pas c'est quoi, rien. Là. Puis moi, j'ai pas une scène sur moi. On avait écrit dans l'après-midi, moi, Julien puis moi, on avait bu un peu. On marche, puis si je croise un McDo, j'ai 2 piastres, je vais pogner un hamburger, parce que si j'ai rien mangé de la journée, tout. On n'en croise pas, on arrive là. On descend, puis c'est comme dans une cave. Puis là, il y a une serveuse. Ah, vous pouvez aller vous asseoir. Non, je pense qu'on prend juste une bière avec Vianney. Vianney. Puis elle dit ah non, mais il nous a demandé de vous asseoir là. OK, on s'assoit. À côté de nous autres, il y a Yves Jacques, le comédien des Invasions barbares. Et bon. Et là, je dis voyons, tabarnak, on est où? Moi, j'étais sûr qu'on allait comme dans une espèce de bar. Taverne à la Patriote. Là, il est là. Je dis voyons, calice. Là, je vois comme la table d'eau, puis c'est des prix comme que. Ça doit être les bons prix, ça doit pas être si cher que ça, mais pour moi, c'est. Mais 40, 50, 60 pièces, 70 pièces le Puis découvert. la femme, elle vient nous voir, la serveuse, elle dit qu'est-ce que vous voulez? Non, on mangerait. Elle dit ouais, mais tout est inclus. Non, on m'a dit que c'était une bière. Elle dit non, je vous assure. Okay, Va vérifier, là, parce que j'ai 10 piastres dans mon compte. Puis finalement, on avait été invités, puis Chris, j'ai jamais mangé bien de même. Bien de même. Puis ça, c'était la cuisine, genre, tu sais, Mané, il me donne de quoi? C'est comme de la truite, mais avec plein d'affaires. Puis là, tu goûtes ça, tu fais, c'est quoi ça? Puis, Tout a du sens. Ça. ah man, c'est malade. Mais ça aussi, c'est bon. Là. Ben c'est ça, là, on est dans... Pour vrai, moi, je t'en... Ouais, non, je pense que juste ta face, il y en a d'autres, si tu veux. Je peux Des fois, je mange, mettons ça, je mangeais les yeux fermés pour être sûr que toute l'attention est sur le... Moi, j'écoutais pas d'homme parler, parce que je connais l'anecdote. Tu vivais le moment. Des fois, pendant le sexe, je fais ça aussi. Tu focalises juste sur... Tu bouches le nez. Je mange un gâteau frigidaire pendant le sexe. Mange un gâteau frigidaire. Continue, c'est bon. Continue, ah oui. Je mange un gâteau frigidaire. Des fois, pendant le sexe, je fais ça. C'est ça. C'est rien contre toi. Je me ferme les yeux. Puis je passe juste au goût C'est du ça. gâteau. Ça m'a fait que je le dis trop vite. Ben moi, le mieux que tu fasses ça, que tu stroke comme le gars de Kill Bill. Ah, c'est vrai, Bill Carradine. Ouais. Il est mort comme ça, il était en se masturbant dans le garde-robe avec une ceinture. Ouais. Est-ce que c'est honteux? Ben, le temps de Penses-tu qu'il l'a eu la dernière seconde de... J'espère. La dernière seconde de « Ah ouais, Ça mon ça, mec. ça va être ça. » Ah ouais, mais c'est venu en même temps de... Il vient le... Ah, toi, tu... Non, parce que c'est pour ça qu'il se... Ouais. Il se choquait pour que ça... Pour rendre ça encore plus... Il a rendu ça très intense. Peut-être qu'il a vécu tout ça dans la même seconde, l'espèce de « Ah, c'est bon », puis l'espèce de Ah, fuck. « Ah, fuck En plus, Mon cerveau manque d'air. en plus, lui, c'est un acteur déchu, tu sais, à cause, il était dans la série Kung Fu, qui avait volé le rôle, pas volé, mais c'était soit Bruce Lee, soit lui qui l'avait, puis finalement, c'était lui qui l'avait eu. Fait que c'est une vieille star, ça, qui avait plus de carrière. Puis c'est Tarantino qui fait ça avec John Travolta, Pam Grier, pis tout. Qui l'avait ramené sur la map à Kill Bill. Là, tu sais, j'imagine qu'il disait, au moins, mes fins de vie, tout le monde va penser à Kill Bill, tu sais,
J'ai réussi Ils ont à moins quoi, ça, puis là, ouais. finalement, non, on pense à... non, c'est ça. Mais s'il était mort d'un accident de voiture, on serait rappelé de Kill Bill. Mais là, qu'il s'est ça crossé dans le garde-robe en se choquant, désolé, ça a passé avant Kill Bill. Même si c'était lui, Bill, dans le fond. Ouais, dans Kill Bill, ça prenait pas grand-chose, finalement. On prenait une ceinture et Il y a un une petit pôle. magazine. Ça a été pas mal plus compliqué dans le film que ça a été dans la vraie vie. Faut dire. Ouais, c'est ça. Mais Max aussi, ceux qui ne savent peut-être pas, Max a aussi un aspect musical à ta carrière. Est-ce que, parce que tu as un autre album, La Plage, Oui. Artiste raté avant, ouais. puis l'autre d'avant c'est éponyme, non? C'est Slacker. Slacker. avant, ouais. Fait que, mais tu es aussi polyvalent. Est-ce que tu mixes ce côté-là musical dans le show des Pas Pygmées? ben, c'est deux trucs qui sont très très distincts. Que puis- tu veux garder distinct? Ouais. Puis tu sais, ce que je fais en musique, je pense qu'avec le temps, c'est devenu quasiment plus un journal intime. Tu sais, moi, je fais tout, j'enregistre, j'écris dans ma chambre. Fait que c'est très... plus ça va, plus ça devient une bulle d'intimité. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas le même trip de création, là, tu sais. Non. Puis, c'est ça, j'ai besoin des deux, j'ai besoin que les deux soient séparés aussi. Puis c'est ça. As-tu toujours eu ce côté-là musical ou c'est venu tranquillement, on gratte un peu de guitare ou bien depuis longtemps tu rêves d'avoir un Ben, j'ai album? commencé à jouer de la guitare au secondaire, mais... T'avais pas commencé avec de la bass? Ouais, j'ai commencé à m'acheter une bass parce que je trippais sur Primus. Ah ouais. Ouais. Laisse les Chris, poules. c'est plus dur que ça a l'air. Surtout tu pars à Primus. Ouais, c'est ça. Je fais, Tu j'aime montes pas Primus. Là, t'as de faire des... Ben bon, ouais, puis moi, chez nous, on écoutait beaucoup de plumes. Beaucoup de... Là, j'ai mon t-shirt de mon oncle Serge, mais c'est mon grand frère qui m'a fait connaître mon oncle Serge. J'ai tout de suite accroché sur ce côté-là, chansonnier, guitare. Irrévérencieux, pas trop Ouais, c'est ça. à côté sur le son, plus sur Les deux l'ambiance. frères. Ouais. Les deux frères, ouais. Ça m'a bien Des beaux accroché. textes, bien accrocheurs. Puis on dirait que c'est ça, j'ai juste suivi naturellement ce truc-là. Puis au départ, je faisais vraiment des chansons plus humoristiques, puis c'est avec le temps que c'est devenu comme plus... Plus personnel un peu. Humoristique, mais t'avais déjà le fond... Il y a une sensibilité quand même. Oui, puis tu sais, c'était des vraies chansons, là. Ouais. C'était pas des chansons « Tu me pognes la guette, chum. » Non, mais tu sais, pour vrai, tu sais, c'était je vraiment des belles... Déjà, t'avais le sens de la mélodie, t'avais le sens des textes, t'avais le sens de l'image dès le premier album, dès le salut. Ça s'est peut-être poli puis développé, mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est un projet, là. Tu sais, c'est sûr que là, l'humour, c'est plus ça que je pousse, mais ouais, de temps en temps, j'aime bien ça, pousser le projet musical, là. Mais ça te donne-tu avoir un autre projet? Ben comme toi, je sais que t'es un fan fini de cinéma. T'es un gros consommateur de c'est comme une façon de... Parce que vous passez un temps énorme, j'imagine, à écrire des textes à pratiquer, fait qu'il faut une porte de sortie à mener pour penser à autre chose. Toi, plus la musique, toi, plus le cinéma. Parce que je sais pas si vous autres, mais moi, même quand j'essaie de prendre des vacances, j'ai de la misère à déconnecter mon cerveau, à plus penser à l'humour. Même le cinéma, ça devient problématique parce que, tu sais, je passe mes journées devant un écran à écrire, puis le soir, je regarde un film devant mon écran, puis en écoutant un film, maintenant, je suis toujours, même hier, j'écoutais Barton Fink, c'est mes réalisateurs préférés, Joel Common, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'avais le goût de le voir, mais j'arrêtais pas de penser comment ils l'ont créé, ce film-là, à quel point, puis ils l'ont écrit en 3 semaines, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de... Ce personnage-là, il existe-tu, il existe pas, ça c'est une métaphore à quoi, puis t'arrêtes pas, là, fait que tu sais, ça, là, ces temps-ci, j'essaye de me trouver sûrement une autre manière de décrocher. Du fétichisme. Ouais, peut-être. Tu sais, comment ils appellent ça? C'est l'été qu'ils font ça oui, l'impact à Montréal. Ils sont tous en cuir, là. Non, mais ils nouent des filles, c'est comme... Puis ils l'accrochent dans un arbre. Ça vous dit c'est quoi? Non. C'est une pratique genre fétichiste. Puis c'est que vraiment la fille est comme toute nouée. Là. Il y a des cordes puis des nœuds partout. Puis après ça, elle se fait comme hisser dans un arbre. Les autres, ils ont le droit de faire C'est comme ça dans un ça. parc, mais moi, j'ai pas le droit de pisser sur un arbre. C'est pas mal ça. Ouais. Tabarnak, Si ça tu va peux bien. sur elle, c'est correct. Imagine, tu fais ça pour décrocher. Là, tu sais, t'étais là, puis c'est ton break, c'est tes vacances. C'est ironique comme de dire décrocher. Là, Ben tu sais, ouais, c'est je ça. me fais attacher un arbre et Noué. hisser. Comme s'il y a une grosse tarentule, comme Frodon aussi dans le Retour du Roi. ouais, ou, c'est ça. je sais pas si c'est le Retour du Roi. Ouais, Il y a une grosse araignée. C'est un drôle. Quand est-ce que tu arrives à ce rythme-là de c'est comme ça que je me sens bien? C'est comme ça. J'ai essayé beaucoup de choses, mais noué dans un arbre l'été à Montréal quand tout le monde me regarde, idéalement, c'est comme ça que je me sens. doit Mais être tu sais, la moi, je bonne. comprends, mettons, les hommes d'affaires qui aiment ça se faire humilier, là. Ouais. Tu sais que- Parce qu'ils ont tellement de pouvoir dans la vie qu'il faut que qu'ils là- retournent dans... Tu sais, ça, je peux comprendre, là. Mais, ouais, Mais là, En c'est fait, rarement vrai. C'est rare que quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, qui est d'un bon niveau, va payer quelqu'un pour
genre le faire sentir Lui, bien. j'imagine que puis- c'est le contraire. Tu sais, lui, j'imagine qu'il y a du plaisir à prendre le contrôle dans des Ouais. situations Ce comme qui ça. est peut-être plus dangereux. Oui, en fait. sûrement. Tu sais, c'est ça, parce que. Hey, je suis de l'esti de marde dans la vie, mais check-moi bien à Mais soir. non, mais je pense Ouais, que je le suis le monde... boss! Puis je veux pas juger, mais je pense que le monde qui se permette de le vivre, ce fantasme-là, tu sais, j'ai jamais ressenti que c'est cette communauté-là de... Comment on appelle ça? Voyons, la communauté LBGT... R2... Ouais, mais là, attends, on met le LGBT, c'est genre. Les- Non, c'est pas ça. les- Mettons, le BDSM. Ouais, mais c'est ça. ok, ouais. Ouais, BDSM. là, on est J'ai passé jamais- de Non, non, on est à ça de scandale. Non, mais je suis dyslexique, puis j'ai de la misère. Mais tu sais, ce monde-là aussi, tu sais, le monde qui vont dans des conférences, là, des conventions. Sadomasochisme, Ouais, ouais. c'est bon. fétichiste. J'ai jamais senti d'agressivité chez ces gens-là, même dans les documentaires. Parce que je pense qu'ils vont participer de manière saine à Société. l'évacuation de ça. Ouais. Quand Ouais. c'est le temps d'évacuer, il évacue. Ben oui, mais, puis- Quand ben, je parlais de quelqu'un qui est au bas niveau puis qui va chercher le pouvoir, je pensais plus à genre quelqu'un qui va tuer des prostituées, tu sais. Ouais, là, ça ben ouais. Qui peut reprendre le genre American Psycho, là. Ouais, Mais même ces exactement gens-là, ça. je sens pas une agressivité. Non, American Psycho, je chante pas la... Ouais, ok, t'as-tu vu le même film que nous autres? Mais... mais il tue personne finalement dans American Psycho. Je pense que ben, c'est un fantasme. Ben, c'est ça, tout la twist de ce livre. Spoiler. Ouais, ben, lui, même si vous pouvez lire le livre de Bret Easton Ellis. T'as-tu lu, toi? Oui, bien sûr. Puis c'est-tu le film, est-ce qu'il est... Bien, mais c'est comme n'importe quel livre, je pense que c'est juste... C'est plus. Tu sais, le livre, c'est toujours plus. Plus de détails, plus de scènes. Ce qui est le fun, c'est que le livre te permet vraiment d'aller dans la tête. Ouais. Puis tu sais, t'as accès direct, Exact. mettons. Exact, c'est ça, parce que tu sais, ce qui se dit dans le film, même le il n'y a pas de narration vraiment de la façon que tu le lis. Fait que, tu sais, c'est sûr, un livre, c'est dur de le dépeindre, puis c'est quand même assez complexe, American Psycho. Puis dans le livre, qui est quand même une bonne brique, comme Glamorama du même auteur, c'est vraiment juste dans la fine psychose du personnage. Fait que c'est encore plus. Dans le film, c'est un peu film d'horreur, ça fait un peu sensationnaliste. Dans le livre, c'est quasiment. À la fin, t'es quasiment pas d'accord avec lui, là, mais t'es quasiment tellement embarqué dans sa Est-ce tête. que c'est ancré dans les années 80 ou ça a été... Oui, oui. Ok, parfait. Oui, oui, c'est très. Tu sais, l'époque où il y avait du monde qui travaillait à Wall Street, qui savait pas vraiment ce qu'il faisait, mais l'argent rentrait. Avant le crash boursier des années 80. Ah, il nous a-tu fait mal, celui-là? Ah! Ouais, j'étais même pas né, mais j'en paye encore des dettes. J'ai encore des gros sous à payer là-dessus. Mais d'ailleurs, vous autres, tu sais, sans tomber dans les jokes d'argent, je veux dire, financièrement, est-ce que c'est viable de faire un show par mois? Est-ce que c'est quelque chose qui rapporte Ben, un peu? Parce que Moi, sans nommer de chiffres, là... c'est la première année où je vis de l'humour. Avant, Ah ouais? je faisais de la suppléance. Ouais, mais c'est ça, t'avais connu. Là, j'en fais plus, puis c'était rendu tellement weird. Tu fais un show à Québec où t'es le magicien pervers, le lendemain, 8h, t'es dans une classe devant des jeunes qui Puis là, t'es n'ont le rien à professeur foutre. pervers. Mais dur tu sais, de- c'était rendu vraiment weird, fait que là, je suis content de vivre de l'humour. C'est sûr que ça demande justement ce rythme de travail-là qu'on peut pas se permettre de peser sur le break, mais... tu sais, ça arrive souvent que je me lève le matin puis que je pense à ma journée puis je suis comme « Ah, Chris, c'est cool. Là, Ça, c'est ça ma vie, tu sais, on s'amuse beaucoup. Là. Mais ça vaut ben des salaires plus élevés, parce qu'on s'entend que c'est pas des Ouais, salaires non, de non, fou, mais mais- si ça te permet de vivre de ça, de pouvoir faire ce que tu veux de ta journée. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, on a vécu très modestement, puis on Ouais. continue à vivre très modestement, mais, tu sais, moi, même très pauvrement. Fait que, tu sais, on n'a pas ces envies-là d'aller dans le sud, ça ne va pas nous manquer, ça ne va pas nous manquer d'avoir je sais pas, une nouvelle salle de bain à chaque 3 ans, ou ça va pas nous manquer de... Tu sais, moi, j'habite dans un appart avec 2 autres gars, puis j'ai une chambre minuscule, mais tu sais, Ça te suffit. moi, payer mon loyer, payer mon épicerie, Avoir du fun. tu sais, c'est le bonheur, ça c'est le bonheur, là. Ça me tenterait pas d'avoir... Et ton loup, Mon loup, Mon loup. mon weed, ton KY. mes pills, La base, là, l'épicerie. Ce que Ah ouais. j'appelle l'épicerie. mes moches, on mange. Le palier il est plein de De loup. trucs. Des loups du Gaviscon. Puis, payer Des balles, l'électricité. là, whatever. Payer l'électricité de ma petite pièce aussi, j'ai mis plein d'aluminium et des grosses lumières. Là. Ah ouais. J'ai volé des couvertes pour hypothermie des ambulanciers. Il est toujours tristement chaud. Ah non, c'est cool, là, c'est cool. Ouais. Mais ça- Mon gun. Avant, j'avais 3 balles dans mon gun. Je décale. OK? Non, je t'explique pourquoi. Pourquoi? Une pour lui. Ouais, je sais pour pas mon si- voisin. Je sais pas si le contexte Pour toi, il est... pour moi. Je sais pas si...
Non, mais non, là, maintenant, j'ai plusieurs balles. J'ai un gun avec bien des balles. Ouais, bon. Faut comprendre la degré de séparation. Il parle pas vraiment. Il est Ben pas non. Ouais, non, c'est ça. Il y a pas Avec vraiment le contexte d'armes. actuel. c'est ça, ouais, c'est ça. Je voudrais pas le tuer, là. Moi, je veux juste qu'il soit heureux, mon Maxime. Oui, merci. Il est Bon, heureux, Simon là, il est plein de gâteaux frigidaires. Ah ouais, là, pour vrai, il y a eu un c'était moment vraiment d'extase, les yeux fermés. C'est la première fois que quelqu'un a les yeux fermés. J'aime ça, en mais que mode- mes amis sont Tu feras vraiment tu feras un heureux. ralenti. C'est sûr, il va y avoir un close-up là-dessus. Même que ça va peut-être être ça, la promo. On entend Dom. Puis juste. Hello, darkness, Ouais, my c'est- old friend. La dernière fois que j'ai vu, Maxime, il est vraiment heureux quand il écoute des worst covers ever. Là, tu sais, Ah ouais, les... des bands amateurs qui vont Qui prendre, reprennent mettons, des tunes connues, mais de Ouais. façon. Puis t'écris fière. ça worst cover band ever. C'est sûr. Ça Worst me n'importe fait- quoi ever, il y en a Ouais. vraiment beaucoup. Mais je sais pas, il y a quoi dans la reprise d'une tune quand elle est mal faite parce qu'on la mettons les tunes, tu connais l'original par cœur, tu sais comment elle doit sonner. Puis là d'entendre cette espèce de version là qui c'est laquelle de Pink Floyd? C'est pas, ils ont ah, parti de c'est où? Comfortably Numb de Pink Floyd là. Worst cover band. Écoute, ça part là. T'es là, mais Chris, à quel point vous jouez toute une tune différente puis que ça se rejoint pas. Mais quand même, tu comprends c'est quelle tune que vous jouez. Est-ce que je peux... On a-tu encore du temps? Est-ce On a qu'on- plein de temps. Ok. Une affaire qui me faisait rire aussi, puis ça me faisait penser à ça. Quand on a écrit, tu sais, l'an passé, c'était la Ligue d'impro des Picbois. Mais l'année d'avant, c'était le cégep en spectacle des Picbois. Puis Maxime et moi, on s'est tapé une chier de cégep en spectacle qui sont sur, sur YouTube? YouTube. Ah ouais? Et t'as mon coloc qui avait écrit un cégep en Est-ce qu'on peut le spectacle, nommer? Hugo Bastien. Ok. Puis lui, il s'est fait donner par ce collège-là plein de DVD de cégep en spectacle. On commence à écouter ça et à un moment donné, ça commence. T'as deux jeunes du cégep qui arrivent avec des gros bâtons. Mais tu sais, c'est le style d'instrument que... Ouais, c'est ça. Hey, Un c'est- duo de bassons, là. Mais c'est quoi des bâtons? C'est des gros. C'est comme, comment? c'est comme une grosse clarinette, mettons, là. Tu sais, puis c'est de l'investissement à prendre un instrument C'est de ça, musique. non. Tout, puis tu ne pourras jamais l'utiliser. Tu iras pas à côté d'un feu faire du basson. Tu vas jamais impressionner une fille avec ton On the basson. wall autour d'un feu. Et là, ils commencent, ils sont là, puis ils sont pas à l'aise sur scène. C'est normal, c'est des jeunes, c'est sûrement leur première Ils ont des apparition. bâtons. On a le Solo de basson. basson. Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Carmen. Puis là, l'autre, c'est... Moi, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, nous allons vous interpréter 3 chansons. Star Wars, le film, le thème. Les Pirates des Caraïbes, le thème. Et Tarzan, le thème. Tarzan, le thème, tabarnak. Je suis fan de cinéma, je ne pourrais même pas te dire c'est quoi. Moi non plus. Et là, ça commence. Puis là, il commence Star Wars, mais c'est genre... Puis ils sont pas synchro. Des fois, le basson, tu vois qu'il prend la courbe. Mais ça, c'est YouTube, là. Il est pas sur Non, YouTube. non, il est pas sur Ah. Il est YouTube. sur un DVD qui est chez vous, je pense. Ouais, il est chez nous, le Il DVD. faut pas le C'est perdre. ça. Des fois, on invite du monde chez nous, puis on écoute le solo Je de veux y aller. basson. Appelez-moi, on va séduire une date. Là, c'est, Seigneur, là, c'est c'est juste, drôle. ils sont pas synchro, puis à un moment donné, tu comprends qu'ils ont changé de tune. Là, tu t'entends juste comme... Du basson, là. 2 bassons. Même si c'est méchant, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus Ah ouais, c'est rire drôle. qu'un mauvais cégep en spectacle. Puis, tu sais, je veux juste dire qu'on en a fait des mauvais cégep Ben oui, en ben oui, spectacle, ben c'est oui. normal, c'est tout. Ben oui. C'est la maladresse Ça, c'est des la premiers vie. choix. Mais nous autres, à un moment donné, on avait un gars à Valleyfield, tabarnak. C'était une année qu'on avait fait les auditions, puis on n'avait pas été choisis. Puis on était un peu en tabarnak, fait qu'on s'était rendu là un peu sous. Bon, pour se venger. Et là, On il y va a- y aller sous. Ok, il y je avait un sais. numéro que c'était 2 personnes, puis la personne qui jouait de la guitare ne savait pas jouer de la guitare à l'audition. Puis il avait dit, ben là on est en avance, fait que d'ici février, il va avoir le temps de prendre la Ok, guitare. ok. Puis là, mettons, on va l'appeler Nicolas, pour pas, parce que Ouais, si ouais. on l'appelle par son vrai nom, on va se reconnaître sur un moyen temps. Fait que là, il commence, et là, la fille à côté de lui, elle commence à chanter, puis là, lui, il fait comme juste des... Ça se passe. Mais il s'effondre sur scène, là. Ouais, il abandonne. Tu Je sais, sais pas jouer. puis là, il le reprend, Puis là, il y a la fille qui chante, qui se met à y flatter le dos pour le calmer. puis là, il fait des... Tout le temps, il croit pas! Puis c'était dans le temps que, mettons, Guitar Hero venait de sortir. Fait qu'à chaque fois qu'on ratait une chanson, ah, Chris, je viens de faire un Nicolas. Mais il avait réussi
à être accepté aux auditions, même Ouais, s'il ne savait ouais. pas jouer. Ouais, puis nous autres, on avait un numéro complet écrit, puis... C'est bizarre, ça. Ben, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il y a des affaires qui nous échappent, là. Peut-être que X raisons n'a pas été pris pour ça, mais écoute, là, on pleurait de rire, aussi, un peu comme... Oh non, ça, je le dirais pas. En tout cas, bref. Maintenant, un gala à voir, il y avait eu une présentation, ok? Le gala à voir, c'est le gala des... Oui, le genre de gala des Oliviers, mais de la de relève. la relève. Et il y a eu une présentation maintenant, et ça a été le malaise de la soirée, puis il y avait juste Maxime puis moi. On pleurait, on hurlait de rire, tu sais, on pleurait de rire, puis t'as Louis T qui fait, Ouais. tu sais, quand il y a juste les Picbois qui crient dans la salle, ça va mal en tabarnak. Il y en avait eu une pas pire de merde gala à voir de 2-3 ans au jockey où Phil Audrey est arrivé déguisé en genre de wannabe gangster mais avec un accent haïtien. Puis c'était juste weird, c'était juste lui avec ses souliers de prince, mais un gros manteau Yankees. Puis il parlait comme une imitation d'haïtien. Mais lui, si je me trompe pas, Phil Audrey, il est passionné de rap. Puis de Oui, hip-hop. oui, Oui, très Il possible, connaît, mais dépeint de cette façon-là, c'était juste weird. Ouais. Puis c'était drôle comme 1 minute, puis après ça, c'était juste comme pourquoi? ça ressemble à Qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, j'ai été au cégep avec Phil, j'ai été son coach pour l'École nationale de l'humour. OK. Puis moi, sa mère m'enseignait au cégep aussi. Puis sa mère est vraiment jolie, là. C'est vraiment une très, Il y a eu très une belle conférence femme. à Mané Pétala, c'est vrai. Puis une belle femme, élégante, drôle, super drôle, intelligente. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, des fois j'ai des billes qui me pètent sur Facebook. J'avais écrit sur Facebook, puis ça faisait 10 ans que j'avais pas vu cette femme-là. J'avais écrit excuse-moi Philippe Audrey, mais ta mère est vraiment très sexy. Je l'avais vu le soir même. Ah bonjour Madame Roxane. Ouais, t'écris des belles choses sur Facebook. Je le pensais mot à mot. Je le pense encore, hein, puis je suis libre. Roxane, c'est le... Je suis libre, Rox. Roxy. Roxy. On l'appelait Roxy dans les... Je vais t'expliquer de quoi, Rox. Quand le Massy Express passe, il arrête pas, puis si t'embarques pas dedans, ben il revient pas en arrière. Mais pour toi, J'arrête à la gare. j'arrête à la gare. Moi, j'aime ça, partir sur des allégories comme ça. Là. La vie, c'est comme un avion. Puis là, Je vais juste- t'attendre au Café Robinson, Avec Marie-Jo Thériault. puis Robin Aubert. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Non, c'est lui qui réalisait le clip de la chanson de Café Robinson. OK. On va t'attendre, Café Robinson. T'es Robin Aubert. T'es Ouais. fan de Robin Aubert? Ah man, Les Affamés, c'est le meilleur film que j'ai vu en 2017, je pense. C'est vrai? Toi, tu l'as-tu vu? Ouais, moi j'ai bien aimé ça. J'ai pas vu encore. Moi, on m'a dit les deux côtés, moi. Soit Ouais. adoré, soit détesté. T'as parlé à Charles Beauchesne, c'est ça qui arrive à Oui, brûler. oui. Charles Charles Beauchesne, Charles quand le Beauchesne. Massy Express arrive, là, il va te foncer en pleine face. Il va venir bientôt, Charles. Là. Il vient manger du boudin. Non, mais C'est ça, lui il mange Oui. juste comme. Mais lui, la c'est son, mélasse. son comfort food, c'est du boudin aux pommes. hey, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Tu l'as pas nommé, là. Mais c'est vrai que lui, du boudin Ouais, végétarien, ça, ça manger- s'appelle la tristesse. Je mange pas de viande, mais beaucoup de sang. Mais je respecte énormément. Il est pas mort littéralement. Je respecte énormément Charles Beauchesne. Fait que c'est le fun d'un film polarisé comme ça, tu sais. Parce De que te pogner. tu sais, je pense que cet été aussi, il y a eu Dunkirk, qui a Ouais. été très polarisé. Puis j'aime ça, le côté t'aimes ou tu détestes, Pas mais tout c'est cuit passé dans de le quoi, bec. tu sais. Ouais. C'est pas tout le monde aime ça, mettons. Ben, votre humour est peut-être un peu comme ça aussi. T'aimes ou t'aimes pas, non? Il y a pas Ah, de... peut-être. C'est polarisant aussi. C'est moi, je sais, puis c'est no offense, mes parents s'ils écoutent, mais si j'amenais mes parents voir un show des Picbois, pas ceux qui apprécieraient tout le show, ou qui embarqueraient dans ce mood-là, pendant que C'est- moi je me pisserais dessus à côté. là. Puis c'est bien correct, puis tu sais, c'est normal aussi. Tu sais, je pense pas que nos parents soient les fans numéro 1 des Picbois. C'est bien correct. Là, je trouve qu'ils ont, à force des années, puis aussi peut-être qu'on s'est amélioré, Oui, ils ben, ça, apprécient c'est plus. Mais tu sais, quand même, puis c'est correct aussi qu'il y ait plusieurs sortes d'humour pour plusieurs sortes de Ouais, personnes, c'est tu sais. Est-ce que vous avez mené, eu cette réflexion-là dont devrait-tu se... Je sais pas, c'est comme mainstreamer. On je sais a pas comment essayé appeler ça. on a déjà D'ouvrir essayé, les portes un peu. puis ça n'a pas marché dans le sens Non. qu'on Ça avait l'air- on savait pas comment faire. Ceci étant dit, on a appris avec le temps à plus donner la clé Ok. au monde. On a Parce- compris que Si l'enrobage est, mettons la ligue d'impro, le concept est simple. Tu sais c'est quoi une ligne d'impro, vous savez c'est quoi une ligne d'impro, tu sais c'est quoi une ligne d'impro, je sais c'est quoi une ligne d'impro. À partir de ce moment-là, on peut partir dans ce cadre-là que tout le monde sait, on sait où on est où, on part n'importe où, puis ils nous suivent. puis ouais, on allait assez loin dans le show, puis le monde suivait. Fait que c'est ça, on a, je pense, compris comment donner au moins tendre la main, puis après ça, on peut aller partout. Mais après ça, mais comme dans la Ligue Ben, c'est d'impro, ça. je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler quand même beaucoup. Il y avait j'imagine certains clins d'œil, certains gags, certains personnages qui étaient peut-être un peu plus précis
que si t'avais pas déjà fait de l'impro un peu plus dans Ouais. des arbitres funky ou des... Ouais, moi j'avais un personnage de le- français, fait que c'était tout le cliché du français qui fait de l'impro. Fait que je faisais juste des objets, genre le français qui vient faire le téléphone. Oh putain! Au téléphone! Ben tu sais, ça c'était le genre de gag où... Ou là, il n'y avait pas un joueur comme handicapé puis que tout le monde trouvait qu'il était bon, ouais. Parce qu'il qu'il- est handicapé, ouais. Ouais, il y avait ça. Mais tu sais, même là, je pense que oui, si t'as le référent, c'est encore plus drôle, Ouais. mais malgré tout, tu comprends. Là, tu comprends le pattern ouais, pareil. c'est ça, Puis- tu sais. mais si t'en as fait, t'as comme une couche de Oh, plus. ouais. Fait que il y a comme plusieurs niveaux. Ce qui Comme me mon fait rire, dessert. Il y a bien. Hein, c'est comme un gâteau frigidaire de Il y a joke. bien il y a ben du monde que ceux qui avaient fait de l'impro, leur personnage préféré, c'était l'arbitre. Puis l'arbitre, on y avait pas nécessairement mis des jokes. Mais c'était comme tellement l'arbitre cliché que ça devenait drôle. Tu sais, genre. Ouais, ben c'est Jonathan Ranger. Ouais. Ça, c'est aussi un autre ami de longue date. Puis, tu sais, on le connaît assez pour lui faire confiance. On lui a remis le personnage entre les mains. Puis, c'est lui qui Qui l'a créé ce buildé. personnage-là. Ouais, tu sais. ouais. Mais tu sais, c'était ça. Puis c'était pas nécessairement des blagues que. Tu sais, exemple, à un moment donné, il y a une impro, c'est duré 10 minutes. Puis là, il fait. Alors, c'est 10 minutes, on prend notre temps, on installe, on construit, mais n'importe qui a fait de l'impro a entendu cette phrase-là, genre 8000 fois, là, l'espèce de on prend notre temps, 10 minutes, on a le temps. construit. Fait que tu sais, ça, même si c'est pas un gag, ça en donne un parce que c'était Mais target. ça donne une clé ça. sur le personnage aussi, Ouais, puis sur c'est ça. l'univers. Ou tu sais, qui siffle avec son sifflet puis qui fait des. Qui essaie de se donner un peu. On l'a tout fait ça aussi Oh, en tant ouais. qu'arbitre. Je viens de réaliser que tantôt, j'ai vraiment pris la peine de pas nommer le cégep dans lequel il y a eu la compétition de basson, puis de pas nommer les participants, mais Chris, pense qu'ils vont se reconnaître, s'ils ont à se reconnaître. Parce que oui. J'ai Ben- nommé les 3 chansons, il n'y en a pas 2. Mais peut-être qu'ils sont rendus d'excellents bassonistes. Par contre, c'est pas sur YouTube, fait que les gens pourront pas les consulter. Ouais, fait c'est ça. qu'ils Ah, vont ouais, pas- c'est eux autres vont se reconnaître s'ils écoutent ça. Mais tu sais, on respecte votre démarche, là. Il y a Oui, de pas... Ben, les gars, ce qu'il fallait, c'est de dire on fait un duo de bason pour monter à cégep en spectacle. Exact. Après ça, t'as plus peur de rien dans la vie. Non, t'es pas supposé d'avoir Non, peur de c'est quelque ça. chose. Dans ce là que c'est une. Ouais, puis on va se répéter, mais on trouve ça drôle, mais en même temps, on respecte est ça, passé puis, par là. tu sais. Ben oui, mais Juste monter sur une scène, c'est avec ton basson. c'est Mais des comme choses- la Ligue d'impro, vous riez pas des joueurs d'impro, vous Non, avez non, fait de c'est l'impro dommage, vous-même, ouais. c'est un Ben genre ouais, ben dommage. ouais, c'est ça. Puis il faut savoir en rire un peu aussi. tu sais, Ben moi, oui. J'en ai fait longtemps de l'impro, puis je me suis pris beaucoup trop au sérieux la plupart de ce temps-là, de beaucoup trop intense, d'être tu sais, dans sa bulle, puis l'impro c'était tellement ma vie. Ouais. Moi, j'en fais encore, puis c'est drôle. Là. Je pense qu'à chaque match que je joue, tu sais, j'ai 32 ans, puis il y a tout le temps un moment où je fais, c'est quand même weird qu'à 32 ans, je suis en jogging, puis que je suis en train de faire jouer au tennis dans le vide. Là, tu sais. Chris, c'est weird, ça. On est tous là, on se prend un petit peu au sérieux, mais tu sais, là, en vieillissant, tu mets ça de côté un peu, mais tu sais, on est quand même encore bien investis. Mais il y en a qui, même en vieillissant, moi j'ai des amis qui font encore de l'impro, puis qui sont encore. Oh, ouais. Puis je trouve ça à la limite, tu sais, tu peux trouver ça pathétique, mais je trouve ça à la limite comme wow, tu sais, tu y tiens encore à ce point-là. Moi, à un moment donné, Ouais, j'ai ouais. décroché de ça, puis j'ai aucun regret de mes années d'impro. J'ai tripé à faire de l'impro comme un fou. Ça a été une porte d'entrée pour moi vers Ouais, ben, la pour beaucoup, tu sais. Mais aujourd'hui, je me sentirais comme imposteur de jouer avec la même intensité Ouais, ou ouais. avec le même que j'avais avant. Puis il y en a d'autres qui n'ont jamais décroché de ça. Il y a encore cette. Puis en même temps, je trouve ça un peu drôle, puis en même temps, je trouve ça vénérable. Tu sais, ça. Non, oui, tout à fait, ouais. C'est quand même fantastique. Les gars, c'est vraiment cool de vous Hey. recevoir à ma table. On a bien une mangé. belle table. C'est une belle table en bois, il y a du bois. Ah, c'est du bois, ça, ok. Mais fait que là, on est quoi? Fait que ça devrait passer comme 8 mars, genre 8-9 mars, je sais pas la date exacte. 2e de mars ou 1er de mars. Est-ce que vous avez déjà d'autres dates, sans avoir le thème, parce que vous n'avez pas encore décidé? Est-ce qu'il y a des réflexions, des pistes de C'est réflexion quoi pour le nos prochain show? dates de show à Québec et Sherbrooke? Puis c'est-tu par cœur? 5 avril à Sherbrooke? Non, 5 avril. je sais plus. Mais Écoutez, toi, tu vas sur notre les Facebook. Pigbois. Ouais. Ouais. Mais Sherbrooke, Québec, on s'en vient dans votre coin bientôt. Ça va être au bar Lanty pour Québec et ça va être à la capsule pour Sherbrooke. Puis vous faites quel show, là? On fait la ligne d'impro à Sherbrooke à la capsule OK. et on va Québec, faire. on fait la télé québécoise des Picbois. OK. Ouais. Et puis là, notre prochain, mettons, à Montréal, on sait pas encore, là, ça va être quoi notre... Mais ça va être le dernier samedi du mois. Fin mars, dans le fond. Donc Fin fin mars. Puis vous avez même pas une petite idée, quelque chose qui vous gêne Ah, dans l'esprit, c'est on a vague. une couple On d'idées. a 2-3 Vous pistes. savez pas mais- encore lequel. Vous voulez pas en parler? Ben, je pense qu'on peut peut-être donner un hint de peut-être ce que ça Bon, ben, serait. c'est pas, regarde, Non, non, prenez non, pas ça non, pour ok. du cash. Non? OK, Ok. OK. Bon, ça va rester une belle surprise, je suis sûr.
Roxane, si tu veux savoir c'est quoi le thème, je vais être au Café Robinson. Encore le Café Robinson, je pense qu'il y tient. Puis il va être là quand même longtemps parce que le show passera pas tout de suite. Puis on est tourné quand même. On est Ah quoi, non. le 21 février, 22? Elle sort avec Jean-Marc, méchant bol, ça. Ouais, Jean-Marc, puis ouais, puis ça a des était diplômes, puis ça a du gros cash. Ça a été un de mes meilleurs professeurs ever, Jean-Marc. Je l'ai eu aussi. T'as eu les deux? Ouais, puis c'était un prof de théâtre, d'histoire de théâtre. Il t'a appris le tantrisme. Le tantrisme, ouais. Entre autres. Il y avait Richard Ça chauffe Glenn. mon Richard Glenn. Bah, moi, je vois T'es allé à pas. l'école, tu sais, Je vois pas le problème à Ben, c'était à expliquer le Blackout au tantrisme. Lion d'Or. Le tantrisme. Charles C'est ça, Richard Glenn? Oui, Il avec la enseignait le grosse- tantrisme la grosse à ses moustache. élèves. Il a fait la prison. À son Il fait procès, de prison? à son procès, il y avait le symbole de la résistance dans Star Wars. Là, de hey man. Ouais. C'est pas le principal problème, c'est pas l'Empire en ce moment. Plus les conséquences de tes actes, mon gars, de problème. Alors, Mais le moi, tantrisme. Jean-Guy Moreau qui faisait le tantrisme dans des Ouais. vieux sketchs d'RBO Oui, des oui, années oui. 80. Hey, Ça dans la le temps. forme d'un Le meilleur gag, c'était... J'ai fait un voyage astral et j'ai découvert que dans une autre vie, j'étais exactement le même. C'est-à-dire épais. C'est-à-dire épais. Il y a comme un fret, c'est comme pas un vraiment bon gag. Mais je me souviens de ça. C'est-à-dire épais. C'est-à-dire épais. Là, il enchaîne tout avec l'autre gag de moi. Non, celui-là. Avec sa femme, Glose. Glose Clem. C'était bon. Ah, ça allait jouer dans les hautes sphères de l'humour des fois. Là. Genre, écoute des RBO, je suis comme, à la fois c'était un génie, d'autres fois c'était comme, ben là, les gars, pour vrai, Glose Glenn. Moi, les sketchs de. Tu sais, que ça se passe dans un sous-marin. là, Ouais. Tu skips tout le temps. là. Mais moi, Guillaume Lepage qui fait une femme. Là. C'est toujours. Karine! Ben, moi, sa petite joueuse de. Qui est Madame Brossard, mais plus high pitch, en gros. là. Ce gars-là, il est multimillionnaire. Il va être solide. Mais pas à cause de ce voix-là. C'est d'autres choses. Il est business-wise quand même. Maxime Gervais, Hey. Dom Massy, les Pics-Bois. Allez sur le Facebook des Pics-Bois. On n'a pas eu besoin aujourd'hui, mais bien sûr, comme on dit, la boucherie au clair. Ils n'ont pas été présents aujourd'hui, mais ils sont quand même fidèles. Venez vous encourager, moi. Puis le pub de la Sainte-Père de Drummondville qui nous permet d'avoir accès à plein de bières de Trou du Diable, Dieu du Ciel, j'en oublie. C'est drôle, je m'en vais jouer là le 7 avril. Mais tu viens En venir à ma première soirée? partie de mon oncle Serge. À Sainte-Paix? Ben, vous Ouais. venez aussi, vous venez jouer à ma soirée, au pub de la Sainte-Paix, je vous avez booké regarde, en tu vois. headline. Ben oui, Ben oui, on est là. c'est pas justement en avril? Ben oui. Mais toi, tu vas jouer là, de la musique. Ouais. Ah, puis là, tu viens en humour comme. Tabarouette. Je pense que c'est dans le même mois, mais. Ouais, puis regardez le dernier vidéoclip de mon oncle Serge qui va sortir bientôt. là. Peut-être qu'il va être déjà sorti. Vous allez voir peut-être une petite surprise. Oh! Ah! C'est quoi le titre de la tune? Les chums. Les chums. Mon oncle Serge, les chums. Peut-être quand ça va être sorti ou dans pas longtemps. Allez voir ça. Merci à Ellie derrière la caméra. Merci Elisabeth. Merci à tout le monde d'avoir été là. Revenez-nous, partagez, likez, allez sur YouTube. Faites en sorte que ça voyage, tout ça. On se revoit dans très peu de temps avec d'autres invités. On s'en va. Puis d'autres délicieux plats à manger. On va jouer du basson. Ouais, je veux du boisson, les gars. Venez-vous-en. En se frottant de l'huile et de la farine. Aimez le monde qui vous aime. T'sais, profitez-en de leur dire je vous aime. C'est là qu'on quitte. On le laisse parler pendant Puis, non, mais c'est important. Puis c'est pas oublier leur anniversaire. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, une petite carte, ça coûte pas grand-chose. C'est pas... Parce que moi, je peux pas quitter. Je suis comme Mikey directement avec la... Je suis là. Libéré, délivré. libérer le trésor. Oh. Libéré.